Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, encore un essai exceptionnel puisqu'on retrouve la nouvelle Porsche 718 Boxster GTS 4 litres. Les amis, avant toute chose, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube si ça n'est pas déjà fait et d'activer la petite cloche de notification très importante. Suivez-moi aussi sur Instagram, là où je poste plein de photos et de stories des coulisses de mes tournages. En 1996, Porsche sort un nouveau modèle qui est en dessous de la 911 qui s'appelle le Boxster. Ce Boxster, il va rester jusqu'aujourd'hui au catalogue et il va changer petit à petit, il va évoluer. Au début, pendant la première génération qui est sortie en même temps que la 911 de génération 996, c'était une auto personnellement que j'ai pas trouvé très attirante, ni niveau look, ni niveau performance, mais elle s'est pas mal vendue. La suivante s'est encore mieux vendue, et là le look ressemblait plus au 997. Vous pouvez tout de suite le dire dans les commentaires, je ne connais pas les noms des générations de Boxster, j'en suis désolé. Donc la Boxster c'est le cabriolet, et quelques années après la deuxième génération est arrivée une version coupée, le Cayman. Sur la deuxième génération, ils avaient sorti une édition limitée qui s'appelait Boxster Spider avec une capote en toile que tu mettais toi-même à l'arrière. La version ultime de la précédente génération, c'était le Cayman GT4, qui avait un flat 6 3,8 litres qui chantait incroyablement bien et que je trouvais une voiture magnifique. Et maintenant, nouvelle génération, en 2016, Porsche annonce un Boxster et un Cayman avec un moteur 4 cylindres 2 litres turbo. Scandale dans la sphère automobile des passionnés. Porsche met un 4 cylindres turbo sur une automobile qui a un caractère quand même passionné sportif, tu vois, c'est pas un Macan diesel. Le Boxster normal PDK fait 300 chevaux et la version Boxster S, toujours 4 cylindres 2 litres turbo, qui est juste tuné, hein, c'est de l'électronique, fait 350 chevaux. Et la version la plus ultime existe toujours, c'est le 718 GT4 et 718 Spider qui eux reçoivent un moteur flat 6 4 litres. Et miracle, en 2020, Porsche sort les versions GTS des 718 Cayman et 718 Boxster qui reçoivent le flat 6 4 litres des 718 GT4, d'ailleurs qui s'appelle plus Cayman, ça s'appelle 718 mais c'est la même voiture, et des 718 Spider. Donc dans cette voiture qui a une caisse de Boxster normale, j'espère que vous me suivez toujours, il y a le moteur de la GT4. Donc la différence par rapport à une 911, bah déjà au fil des années la 911 c'est devenu une voiture qui s'est quand même assez élargie, qui a pris de la taille et du poids, et le Boxster est resté une voiture assez compacte. C'est une stricte de place, et contrairement à la 911 où le moteur est derrière l'axe des roues arrière, sur les Cayman, Boxster, etc., c'est un moteur central arrière. Donc le moteur est derrière les sièges, entre l'axe des roues et les sièges, sous la capote, on a un moteur. Donc théoriquement un équilibre meilleur, puisque le poids du moteur se trouve au centre de la voiture. On est toujours sur une propulsion. Et donc ce flat 6, pourquoi on appelle ça flat 6? C'est parce qu'on a 3 cylindres à plat et 3 cylindres à plat en face. Et c'est un moteur de type boxer parce que les pistons, ils font comme ça face à face. Donc 4 litres de cylindrée, c'est quand même un sacré moulin. 400 chevaux, donc on a 20 chevaux de moins qu'une GT4 ou qu'une Spider. Une zone rouge qui situe à 7800 tours minute. On perd 200 tours minute par rapport à la Spider. Mais c'est exactement le même moteur. C'est vraiment de l'électronique, hein, la différence entre celle-ci et une GT4. On a un petit toit en toile qui se rétracte derrière les sièges ici. À la simple pression d'un bouton, on pouvait le faire jusqu'à 50 km/h. C'est pas aussi bien intégré qu'une sur une 911 cabriolet, notamment la turbo de la dernière fois. Tu vois ici, il manque quand même un petit cache. Tu as un trou ici. Il n'y a pas de couverture qui se rabat par-dessus la capote. La capote, elle rentre derrière les sièges comme ça et c'est tout. Donc 400 chevaux. 420 Nm de couple, on est bon pour un 0 à 100 en 4 secondes 5 annoncé par Porsche. Et la spécificité de cette voiture, c'est que Porsche a annoncé ses modèles 718 GTS en boîte manuelle. Donc on a 3 pédales, un levier de vitesse, 6 vitesses. Ça on va voir ce que ça donne sur la route parce que flat 6, 4 litres, atmosphérique, boîte de vitesse manuelle, ça promet d'être très très sympa. Prix de base de ce Boxster GTS, on est à 86 660 € et celle-ci avec les options est à plus de 109 000 €. Donc sur ce modèle on a 22 000 € d'options. Ne criez pas, c'est normal, on est chez Porsche. Parmi ces options, je trouve ça un petit peu dommage, ils ont mis cette couleur vert python. Alors sur une GT3 RS ça marche très très bien, mais sur un Boxster personnellement j'aime pas du tout, c'est pas une couleur que je trouve classe, alors que c'est une voiture que j'aimerais bien, qui ait une petite teinte classe, tout simplement un argent métallisé, tu vois, ça me conviendrait très bien. Deux séries par contre, sur les GTS, on a l'échappement sport qui se reconnaît par 2 sorties noires, ça c'est très très bien parce que flat 6 Atmo plus échappement sport,
ça devrait être sympa. Et énormément d'équipements à l'intérieur. Donc je laisse décapoter pour vous montrer. Notamment ces sièges baquets qui sont, si je ne me trompe pas, les sièges de la 918 Spider que tu peux trouver aussi dans une GT3 RS. Ce sont des baquets totalement en carbone. Ils sont vraiment très très beaux. Tu ne peux pas choisir l'inclinaison du baquet. En revanche, tu peux l'avancer ou le reculer et choisir avec ce petit bouton la hauteur. Petit logo GTS brodé. Petit saut de vent qui peut s'enlever pour éviter les turbulences quand tu roules décapoté. Je vais m'asseoir. Alors c'est plus facile quand il n'y a pas le toit, hein, parce que quand il y a le toit, j'ai pas trouvé encore de moyen élégant de m'installer et de sortir de cette voiture, surtout sortir, parce qu'en fait les baquets ils remontent assez haut ici pour bien te maintenir. Alors tu es bien dedans, hein. Ils sont assez confortables et ils maintiennent très très bien, mais pour en sortir, il faut trouver la technique. Tu t'accroches un peu à la porte, sinon tu as un peu l'air con. Donc à l'intérieur, ça c'est mon câble USB parce que la voiture dispose avec l'ordinateur de bord de Apple CarPlay. C'est un écran qui est pas immense, mais écoutez, ça fait très très bien le job. On a de l'Alcantara, du carbone, le cuir étendu. Alors tout ça c'est en option. Le volant est vraiment magnifique. Attendez, je vais le remettre au centre. Pour ça il faut démarrer la voiture. Oh non. Le volant est vraiment très très beau, un des plus beaux volants qui existent sur le marché actuellement. Il n'y a pas de bouton à part celui-ci qui sert à sélectionner les modes de conduite entre normal, sport, sport plus ou individuel. Mais tu vois, il n'y a pas de bouton, rien pour te déconcentrer de la conduite, pas de palette, pas de sélection du volume de la radio. Mais donc c'est le volant, les 3 pédales et le levier de vitesse qui est très sympa. Il tient bien dans la main, entouré d'Alcantara. Et la position de conduite, elle est parfaite. Contrairement à la 911, on n'a pas 5 compteurs, on n'en a que 3. Un compteur de vitesse, un compteur de tours minutes et un petit écran ici. Alors je sais plus trop à quoi il sert le compteur de vitesse à gauche parce que maintenant plus personne ne regarde cette vitesse à aiguille. Ici on a le petit chrono du pack Sport Chrono. Il n'y a que Porsche qui fait ça, je sais pas à quoi ça sert, mais bon, c'est marrant, c'est pas très utile mais c'est joli. C'est une voiture plaisir et en même temps, voilà, c'est ça que je vous expliquais. Et en même temps qui est pratique. Parce que contrairement à la 911 où le moteur est dans le coffre, et bien ici à l'arrière, il n'y a pas de moteur dans le coffre. Donc on a 2 coffres, un à l'avant, ici, et un à l'arrière, ici. 2 coffres de 120 litres de chargement. Regarde, franchement, c'est pas ridicule. Ici, tu peux déjà mettre 2 sacs. Et à l'avant, il y a une très bonne capacité de chargement aussi. Voilà. C'est assez profond. Et du coup, cette voiture, même si c'est qu'une stricte de place, contrairement à une 911 où tu peux mettre des bagages derrière les sièges conducteurs et passagers, ici, il n'y a pas de place. Mais tu as 2 coffres et ça c'est assez exceptionnel pour une petite voiture de sport comme ça. Particularité à ces versions GTS, on a le PASM de série qui rabaisse la voiture de 20 mm et on peut avoir en option un PASM avec un rabaissement de seulement 10 mm. Donc ça va être une sorte de pack confort sur le GTS, mais celle-ci a le pack 20 mm rabaissé. Donc on a une voiture qui est bien posée au sol. Parlons du look 2 minutes. Quand cette voiture est sortie en 2016, donc les dernières versions 718, personnellement, j'ai pas accroché avec le look de l'avant. Alors si on regarde au-dessus du pare-choc avant, ça ressemble vraiment, je trouve, à une Carrera GT. Ça c'est très joli, ce capot et ces phares. Par contre, ce bouclier avant, je le trouve vraiment trop simple. On a une seule grande prise d'air avec 2 petites lames et personnellement j'ai jamais accroché avec le design de la face avant de cette génération. Par contre la version GT4, qu'est-ce que c'est beau! Donc particularité du GTS, on a le fond des phares qui est noir, les inscriptions de série aussi GTS 4.0 qui indiquent la cylindrée du moteur. Alors c'est des stickers, hein, c'est pas peint. Les phares noirs à l'arrière et les petites inscriptions en noir. Bon, trêve de bavardage, on va écouter la sonorité de ce Flat 6 et on va y aller. Sur une Porsche boîte méca, pour démarrer, c'est pied sur le frein, pied sur l'embrayage, enfin surtout sur l'embrayage. Point mort évidemment et on tourne la clé. Donc qui dit échappement sport dit système de valve. Ici, là, elles sont fermées. On va voir ce que ça donne d'abord. Valve fermée. Assez sympa, on sent que le 4 litres répond. C'est un Atmo. Maintenant on ouvre les valves. Oh. On a un rev limiteur à 5005. Ne vous inquiétez pas, sur la route, il n'y aura pas de rev limiteur. Allez, on y va. Bon les amis, ça y est, on est à bord du Boxster GTS. Je vais pas dire le nom complet à chaque fois parce que c'est une encyclopédie le truc.
Bon déjà première chose, regarde, là on passe sur des dos d'âne. Je suis en mode confort, valve fermée, il n'y a pas de lift system sur la voiture, mais en même temps il n'y en a pas besoin du tout. Tu passes n'importe quel dos d'âne sans problème, sans frotter, parce que l'avant est très très court, contrairement à une 911 où il y a un certain porte-à-faux avant. 30 km/h, là 25, hop, ça passe. Donc là on est en mode normal, on a des suspensions pilotées, donc quand on passera en sport plus, les suspensions vont se raffermir automatiquement, sinon il y a un petit bouton ici qui permet de le faire directement. Là je suis à 50 km/h, 5e, 6e, à 1100 tours minute, il n'y a aucun problème, le moteur ne bronche pas ici, j'accélère. La voiture accélère, il n'y a pas rien. Et c'est la qualité de ce moteur qui fait en même temps 4 litres, c'est pour ça qu'on a du couple des 1000 tours minute. Je vous parle tout de suite de la consommation que j'ai eue à l'aller pour venir ici. Donc je suis sorti de Paris et j'ai fait de l'autoroute au régulateur à 110. Je suis arrivé, il y avait 9,5 litres de moyenne. 9,5 litres de moyenne pour un flat 6 Atmo de 4 litres. C'est quand même assez extraordinaire. Là je vais vous faire un petit essai dynamique, on va voir après ce que le compteur nous dit. Donc là en mode confort, bah écoute, la voiture elle est bien suspendue. On sent que c'est ferme, mais c'est pas trop cassant. Pour sortir de la ville, bah moi je vous ai toujours dit, je préfère une boîte automatique pour la ville parce que tu gères juste le frein et l'accélérateur, t'as pas à te soucier de l'embrayage. Mais c'est plutôt correct, l'embrayage est assez facile à doser, c'est pas comme une 997 GT3 RS, tu vois. Et surtout tu peux mettre première, relâcher doucement l'embrayage, elle va partir toute seule. Les gaz sont gérés électroniquement, automatiquement. Elle est très facile à conduire cette boîte mécanique, même pour une conduite de tous les jours, tu vois. Et la voiture n'est pas trop bruyante, plutôt bien insonorisée, mis à part autour de 100 km/h, on a des petits bruits parasites qui viennent de la capote. Alors c'est pas une capote d'aussi bonne qualité que sur la 911 où il y a des panneaux composites à l'intérieur de la toile. Ici c'est juste un petit toit en toile qui fait le job sur ce petit cabriolet, mais malheureusement qui laisse échapper des petits sons parasites. Bon, trêve de plaisanterie, on n'est pas là pour tester le mode confort toute la journée. Hop, on passe en sport, l'échappement s'ouvre. Alors contrairement aux générations pré-2016 et depuis fin 2018, les voitures sont fapées et les clapets en fait quand tu accélères, là on est au ralenti, 1000 tours, à 1500 ça se ferme et ça va se rouvrir après un petit peu plus haut. Allez, le mode sport, oh là là, le talon pointe automatique il le fait tellement bien. On a une zone rouge qui est à 7800 tours minute, donc 200 tours plus bas que la Spider, qui est la version limitée. Celle-ci, la GTS, n'est pas limitée. T'as un petit cab compact, léger, assez exclusif. Avec ce gros moteur qui n'est pas limité, tu peux aller chez Porsche et l'acheter demain. Voilà. Et il a de la force, ce moteur. Et il aime les hauts régimes, regarde ça. Waouh, waouh, waouh. Là, on est sur des disques acier. Pas de carbone céramique sur cette GTS. Mais les aciers chez Porsche, ils freinent aussi bien que les carbones céramiques lorsque les carbones céramiques ne sont pas en température. Il faut se sortir de la tête l'idée que le Boxster c'est une petite voiture. Le Boxster GTS là il fait 400 chevaux. C'est la même puissance qu'une Porsche 996 Turbo. On n'a plus des petites performances en retrait par rapport à la 911. Là on a des performances très sérieuses. Presque 300 km/h de vitesse de pointe. 0 à 100, 4 secondes 5. Ah là 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 là, et écoute ça. Oh là 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 là, quel moulin. Quel moulin, mais attendez, mais attendez, mais attendez, mais attendez. Mais c'est un cabriolet qu'on a. Et ça c'est quoi là? Ce serait pas du soleil? Allez les amis. Très bien guidée, on va voir un petit peu après dans le sinueux comment elle se manie. Avec les palettes c'est très facile de jouer de la boîte de vitesse, de jouer des rapports. Là les rapports sont un petit peu longs, on a une boîte 6, on n'a pas une boîte 7 ou une boîte 8 même comme sur la Turbo par exemple, la PDK. La position de conduite dans ce Boxster GTS est tout simplement parfaite. Le baquet on peut le descendre bien bas, moi je l'aime bien quand il est assez bas. Le volant est réglable en profondeur comme ça, en hauteur comme ça, donc tu peux te faire ta position parfaite et la boîte elle tombe sous la main comme ça. C'est parfait, c'est une position parfaite. Allez, écoutons cette mélodie. Contrairement à la
génération pré-2016, ça pétarade plus dans l'échappement. Mais on entend ce grognement du flat 6. Ça décolle, il n'y a pas de turbolag. Voilà, là écoutez-moi cette mélodie. Alors certes ça chanterait un petit peu plus si l'échappement n'était pas fabé. Ça je laisserai les propriétaires installer une ligne d'échappement, je leur fais confiance. D'accélération, 400 chevaux, 420 Nm de couple, et la direction est une pureté. On n'a pas les roues avant motrices, hein, c'est une propulsion. Oh là 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 là. Petite compression. Là on n'a pas les suspensions en mode sport. En fait on fait que jouer de la 2 et de la 3 parce que déjà en 3 on est à des vitesses un petit peu indécentes. Il va y avoir la GT4 RS d'ailleurs les amis, mais qu'est-ce que ça va être? Parce qu'en fait ça pour moi, en équivalent 911, ce serait une GT3 ou alors une GTS, mais maintenant il n'y a plus de 911 Atmo. Ça pétarde un petit peu. Tu vois là je suis un petit peu en côte, première, je lâche doucement l'embrayage. La voiture démarre toute seule. Aucun problème, j'ai pas calé une seule fois depuis que je l'ai. Ce bruit d'air d'admission sur le 4 litres atmosphérique là. Oh là 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 là. Là on est en Sport Plus. Waouh, 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 quelle allonge. Le seul problème de cette boîte, ça va être je trouve la seconde qui est un peu longue. En fond de seconde, t'es déjà à une vitesse plus très correcte. Pourquoi acheter une Spider? Franchement, avec celle-ci t'as le même moteur. Elle est 10 000 € moins chère, 20 chevaux de moins, 200 tours minutes de moins, mais franchement, est-ce que tu les sens? C'est 20 chevaux de moins? Je ne pense pas, non. On a des pneus qui sont aussi un petit peu plus fins que sur la Spider, ce qui rend la voiture un petit peu plus agile, un petit peu moins rivetée au sol comme la Spider, donc aussi un comportement un petit peu plus joueur. Porsche a aussi annoncé qu'il proposerait désormais la boîte PDK sur cette voiture. Pour ceux qui vraiment n'aiment pas la boîte manuelle, il y aura une PDK. God save the flat six! Qu'est-ce que c'est bon! Et la boîte, ah là là, je préfère, je pense, les PDK, les boîtes automatiques au quotidien. Mais c'est tellement engageant de conduire une voiture avec une boîte manuelle, tu te sens beaucoup plus connecté avec la voiture. Écoutez Murray. Là, on n'a pas de rêve limiteur. La direction, elle a un poids qui est parfait. On se sent connecté avec les roues avant. Beaucoup plus que sur la turbo, qui était une 4 roues motrices avec des pneus très larges. Oh là 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 là. Ce moteur est tellement vif. Je vais refermer le toit pour voir si on peut profiter aussi de la sonorité avec les vitres un petit peu ouvertes, comme ça il y aura un petit peu moins de vent. Regardez, le toit il se ferme en quelques secondes. Alors certes, ça n'a pas la poussée d'une 911, ça n'a pas la poussée d'une turbo, mais à la fin de la journée, qu'est-ce qui importe? Est-ce que c'est la fiche technique ou est-ce que c'est le sourire que tu as sur le visage? Je crois que vous avez la réponse. Il me vient aussi à l'esprit qu'aujourd'hui, tu peux plus acheter, à part les GT3 et GT3 RS évidemment, de 911 avec un moteur atmosphérique. C'est une espèce disparue. Or, pour 86 000 €, tu peux avoir ce Boxster 718 GTS qui a un moteur atmosphérique et pas n'importe lequel, un flat 6 de 4 litres. Oh là 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 là, et le châssis, il est bon. La voiture n'est pas cassante, pas comme une... Oh là 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 là, une GT3 RS, tu vois. Et c'est très très bien suspendu.
l'ASM qui rabaisse la caisse de 20 mm. Oh là 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 là. Et la nervosité d'un moteur Atmo quand même, ça m'avait manqué, ça faisait longtemps que j'avais pas testé ça. Et quel moteur! Est-ce qu'il manque 200 tours minutes? Non, non, non! Oh là là! Allez les amis, on fait un petit 0 à 80, c'est la tradition. Quand j'ai récupéré cette voiture ce matin, vu le look quand même assez sage, je trouve, malheureusement de la face avant, je m'attendais pas à une si forte accélération. Cette voiture va beaucoup trop vite. Et tu fais tellement corps avec l'ensemble moteur boîte châssis, c'est un régal, c'est un régal. Bon les amis, il est temps de conclure cet essai. Oh là 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 là. Alors ici on est sur la version cabriolet, hein, la Boxster, mais je vais parler au nom de la 718 Cayman aussi. Pour moi, Porsche, c'est la voiture qu'ils auraient jamais dû sortir. C'est l'anti-911. En fait, on revient même presque aux origines de l'idée de la 911. Parce que là, on a une voiture compacte, légère. Ah là là, avec un gros moteur. Alors que la 911, c'est embourgeoisé, a pris de l'embonpoint. Bilan, voiture exceptionnelle, hein. On va pas tourner autour du pot. La seule chose, moi, qui me freinerait d'acheter cette voiture, si j'avais les moyens déjà, c'est son look. Je le trouve trop sage à l'avant. Je trouve qu'ils auraient pu proposer quelque chose de plus agressif, qui correspondrait à l'esprit GTS. À l'aller, tu vois, en conduisant tranquille, sortant de la ville et autoroute, j'étais à 9,5 litres de conso. Là, après avoir attaqué un bon petit moment, je suis à 15,4 litres au 100 de moyenne. Donc ça inclut aussi la conso de ce matin, ce qui n'est pas quand même déraisonnable pour un flat 6,4 litres de 400 chevaux. C'est propre, hein. Ah, je vous en rejoue un petit coup les amis. Et ça monte, c'est ça qui est bon avec l'Atmo. Direction, boîte, moteur exceptionnel. Sonorité très très bonne. Ah là là, qu'est-ce que c'est bon ça. Voilà, franchement, bilan, si vous envisagiez d'acheter une Boxster ou un Cayman 718, n'achetez pas le 4 cylindres s'il vous plaît. C'est un peu un crime d'acheter une Porsche avec un 4 cylindres turbo, je trouve. Même si le moteur marche très fort, la voiture perd son âme. Ici, ce moteur, c'est un peu le cœur de la voiture et il est exceptionnel. La voiture a une vraie âme et qu'est-ce qu'on s'amuse. Derrière son volant, on a le smile tout le temps et ça, si c'est pas vendeur, hein, franchement. En plus, c'est pas une voiture limitée, donc franchement, si vous considériez acheter cette voiture, allez-y, les yeux fermés, vous ne le regretterez pas. Les amis, j'espère que l'essai de cette Porsche 718 Boxster GTS vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Et je vous dis à très très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao!